Ce que tu vas comprendre maintenant change complètement la façon dont tu consommes l'information. Si les mauvaises nouvelles te marquent plus, si elles te restent en tête, si elles te donnent l'impression que le monde va mal, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas du pessimisme. C'est ton cerveau qui le veut. Mais avant d'en apprendre plus, pense à t'abonner. Cette nouvelle chaîne a besoin de toi. On pense souvent que si les mauvaises nouvelles prennent autant de place, c'est à cause des médias, qu'ils exagèrent, qu'ils dramatisent, qu'ils cherchent dans le sensationnel. Mais cette explication est incomplète, même sans télévision, même sans réseaux sociaux, même sans journaux. Ton cerveau serait toujours attiré par ce qui est négatif. Ce mécanisme existait bien avant Internet, bien avant l'actualité en continu, bien avant les titres anxiogènes. Il est biologique. Le monde n'est pas devenu plus dangereux qu'avant. Les statistiques montrent même, sur de nombreux aspects, une amélioration globale. Mais notre perception, elle, est complètement biaisée. Une bonne nouvelle apaise, une mauvaise nouvelle alerte. Et ton cerveau privilégie toujours ce qui alerte. Pourquoi ? Parce que rater une information positive n'a jamais mis ta survie en danger. Mais ignorer un signal négatif, dans l'histoire de l'humanité, pouvait être fatal. Ce mécanisme porte un nom précis, le biais de négativité. Il signifie que ton cerveau accorde plus d'attention au négatif, le mémorise plus longtemps et lui donne plus de poids émotionnel. Concrètement, une critique marque plus que 10 compliments. Une humiliation reste gravée des années, une information inquiétante capte immédiatement ton regard. D'un point de vue évolutif, c'est parfaitement logique. Nos ancêtres, qui retenaient surtout les dangers, les erreurs, les menaces, avaient plus de chances de survivre. Ton cerveau moderne fonctionne encore avec ce programme ancien, même si aujourd'hui, le danger n'est plus un prédateur, mais une notification. Le problème, c'est que ce biais est confronté à un monde qu'il n'était pas prévu de gérer. Un monde où les mauvaises nouvelles sont constantes, mondiales, instantanées. Ton cerveau traite chaque alerte comme un danger potentiel réel. Résultat, il reste en vigilance permanente. Il fatigue plus vite, il génère du stress inutile. Il te pousse à consommer encore plus d'informations anxiogènes. Les médias et les réseaux sociaux n'ont pas créé ce biais. Ils l'ont identifié, puis exploité. Ce biais influence ta vision du monde, ton niveau d'anxiété, ta capacité à relativiser ta concentration. Il te fait croire que le négatif est la norme, et le positif, l'exception, alors que c'est souvent l'inverse. Ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité. Ton cerveau n'est pas pessimiste, il est protecteur. Mais dans un monde saturé d'informations, ce mécanisme devient un piège mental. Comprendre ce biais, c'est reprendre un peu de contrôle sur ce que tu regardes et sur ce que tu ressens. Voilà pourquoi le cerveau adore les mauvaises nouvelles. Et pourquoi, c'est à savoir absolument.